Eh bien salut les amis, c'est Kervendo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Yokai Watch 2. Mais attention, dans cette vidéo je ne vais pas jouer à Yokai Watch 2 parce que l'épisode est sorti hier et que le prochain sort mercredi au cas où vous demanderiez. Mais je vais vous parler en fait de la sortie de Yokai Watch 2 parce que vous savez il y a deux versions qui vont sortir et donc je vais vous parler. En fait il y a deux versions mais il y a 4 récompenses, donc c'est un peu compliqué mais je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo pour quelle version du jeu vous allez choisir. D'ailleurs au cours de la vidéo n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez, enfin quelle version vous allez prendre. Donc c'est aujourd'hui le deuxième épisode de ma série Infokai. Alors certainement pas beaucoup parce que Yokai Watch c'est pas non plus, enfin c'est bien mais il n'y a pas énormément de news tous les jours, mais on en fera peut-être cette année un peu plus quand les nouveaux jeux Yokai Watch auront été annoncés. Donc moi j'ai reçu dernièrement ce jeu Yokai Watch Bonnie Spirits. Alors Bonnie Spirits c'est Esprit Farceur. Vous savez que moi sur mon Let's Play Yokai Watch, je joue à Yokai Watch Phantom Buffy. En fait, Phantom Buffy, je l'ai téléchargé sur l'eShop. Et j'attendais justement quelques temps avant de pouvoir vous montrer Yokai Watch 2 Esprit Farceur en boîte. Il y en a un que j'ai pris sur l'eShop et un autre que j'ai pris en boîte. Je vais vous expliquer pourquoi. Et juste avant d'aller plus loin, vous voyez, il y a marqué Bonnie Spirits, parce que c'est la version américaine du jeu. Le jeu n'est toujours pas sorti en France, il n'y a pas encore de date, mais à mon avis, la date ne devrait pas tarder. Restez un peu au courant. De toute façon, dès que la date aura été annoncée, je vous la dirai dans un épisode de Yokai Watch. Puis en plus, vous le serez certainement au courant, parce qu'il y aura les infos sur Facebook, Twitter, etc., sur tous les sites Yokai Watch. Donc alors, si vous voyez sur la boîte, il y a marqué en haut, médaille exclusive inclus. On va voir ça. Il y a une médaille Yokai Watch dans le jeu. Bon, alors, si vous voulez, je peux vous montrer la cartouche. Bon, c'est une cartouche de jeu 3DS, tout ce qu'il y a de plus basique. Rien de bien ouf. Mais donc voilà, à l'intérieur, il y a une médaille. Attendez, je vais décoller ça. Wow, t'es collé avec un truc bizarre. Donc voilà, la médaille est là-dedans. Je vais l'ouvrir, tout simplement parce que je ne peux pas vous la montrer avec le papier, ça ne sert à rien. Et donc, dans toutes les copies de Yokai Watch 2 Esprit Farceur, il y aura cette médaille. Ceci. Voilà, c'est une médaille Jibanyan. Donc une médaille qu'on ne pourra voir que de cette façon. Mais avant de vous parler des médailles et de ce qu'il y a dans les boîtes, je vais surtout vous parler d'abord des différences entre Esprit Farceur et Phantom Buffy. Donc Yokai Watch 2, qui est en deux versions, c'est un peu comme Pokémon en fait. Il y a deux versions qui sont à peu près le même jeu. Si vous finissez l'un des jeux, ça sert pas à grand chose de faire l'autre version, tout simplement parce que ce sera la même histoire avec les mêmes personnages. Mais, il y aura des yokai exclusifs à chacune des versions. Ainsi, dans la version Esprit Farceur, celle que je n'ai pas pris, vous aurez déjà comme gros légendaire, enfin c'est pas le légendaire, mais vu qu'on n'est pas encore allé plus loin dans le jeu, je sais pas quel est son nom, mais c'est un peu genre le gros boss du jeu. C'est pas vraiment le boss final, mais c'est un peu genre le chef en fait de la tribu Esprit Farceur, qui est Arachnus. Et lui, le chef de la tribu Esprit Farceur, vous ne pouvez l'avoir que dans le jeu Esprit Farceur. En plus de ça, des yokai comme Octorgombre, Triptyque et Jibanyan rang S, seulement le rang S, ne seront disponibles que dans la version Esprit Farceur. Il y en a aussi plein d'autres, mais bon, on connaît pas trop leur nom, et puis, regardez sur l'image, ce sont tous ces yokai là. Et de l'autre côté, on a la version que j'ai pris, la version Phantom Buffy. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi j'ai pris cette version, tout simplement parce que l'un des yokai exclusifs de cette version, comme vous pouvez le voir, c'est Komasan rang S. Ce n'est pas le seul, vous pourrez aussi avoir dans cette version Kyubi, Carpitaine et d'autres yokai dont on ne connaît pas encore les noms, mais surtout aussi le chef du clan Phantom Buffy qui est Crapop. Donc c'est un peu l'opposé de Arachnus. Il y a Arachnus d'un côté, Crapop de l'autre. Et voici donc globalement la différence entre les versions Esprit Farceur et Phantom Buffy. Ce sont globalement les différences. Après il y a peut-être quelques petits détails dans le jeu, mais c'est vraiment pas grand chose d'important. Sachez que dans le jeu Yokai Watch 2, vous pouvez faire des échanges comme dans Yokai Watch 1, mais vous pouvez aussi faire des échanges en ligne. Ce qui veut dire que si vous ne pouvez pas avoir ces yokai dans votre version, vous pourrez quand même compléter le médaillon. Il suffira d'échanger des yokai avec vos amis. Et c'est là qu'on passe au second point. Il y a deux versions du jeu différentes, mais en fait il y a 4 bonus de jeu différents en fonction de où et comment vous achetez le jeu. Si vous achetez chacune des versions en boîte, vous trouverez dedans un médaillon. Dans la version Phantom Buffy, vous aurez un médaillon. Dans la version Esprit Farceur, vous aurez un autre médaillon. Ce sont des médaillons exclusifs qu'on ne peut avoir que dans ces boîtes de jeu. Derrière, il y a un QR code, que d'ailleurs, je vais vous les afficher maintenant. Ce sont les QR codes américains, mais normalement, ils devraient marcher dans la version française. Et donc, ils permettront de débloquer des âmes ultimes spéciales pour Jibanyan. Et vous allez me dire, mais alors voilà, ça veut dire que le jeu, il faut que je l'achète en boîte. Parce que comme ça, j'aurai une petite médaille collector. Ça ne sert strictement à rien que j'achète le jeu sur l'eShop. Eh bien, détrompez-vous. Si vous téléchargez le jeu et que vous l'achetez sur l'eShop, effectivement, Nintendo Level 5 ne vont pas vous envoyer par la poste les médaillons. Absolument pas. Mais vous aurez quand même
une récompense. Ainsi, dans la version Esprit Frappeur, vous pourrez avoir le yokai Robonian F. À partir du moment où vous achèterez le jeu sur l'eShop, vous recevrez un code de téléchargement et quand vous le mettrez dans le jeu, vous pourrez avoir gratuitement le yokai Robonian F. Et pareil, pour la version Phantom Buffy, vous pourrez avoir Sailor Nyan, qui est une version Sailor Moon de Jibanyan, qui est une très bonne healeuse, et c'est d'ailleurs l'une de mes versions de Jibanyan que je préfère. Mais moi j'ai envie d'avoir le jeu en boîte, j'ai pas envie de le télécharger sur l'eShop, alors comment avoir ces yokai? Et bah c'est le problème, parce qu'on ne peut pas avoir ces yokai autrement qu'en achetant le jeu sur l'eShop. Mais après, pareil, il vous suffira de faire des échanges, c'est pas non plus comme si les Sailor Nyan et les Robonian F allaient courir les rues, Mais après tout, si vous achetez qu'une seule des versions, et que vous l'achetez en boîte, il vous manquera 2 yokai à votre médaillum que vous pourrez, après tout, quand même avoir par des échanges. Mais si vous voulez vraiment avoir tout le jeu, tous les trucs du jeu, tous les collecteurs, etc., il faudra acheter le jeu en 4 fois. Donc si vous voulez vraiment un conseil, moi, de vous à moi, je pense qu'il vaut mieux acheter le jeu en boîte. Comme ça, en boîte, vous pourrez avoir une petite médaille collector. Donc oui, les QR codes, vous pourrez les trouver sur internet. Vous pourrez, même si vous avez acheté le jeu sur l'eShop, vous pourrez avoir les mouvements de Jibanyan sans problème. Mais si vous les achetez comme ça en boîte, vous aurez les petits médaillons pour vous, ce médaillon là que j'ai, il est quand même assez stylé, il est cool ce petit Jibanyan. Puis c'est un autre médaillon dans l'autre boîte, c'est vraiment 2 médaillons différentes dans chacune des boîtes. Et pour Sailor Nyan et Robonian F, eh bien tant pis, essayez de les avoir avec des échanges, ou sinon vraiment, si vous avez prévu d'acheter 2 versions, c'est peut-être bien d'acheter une version en boîte, et une autre version sur l'eShop. Donc j'ai démarré mon jeu Yokai Watch 2 tout simplement parce que sur l'écran titre du jeu Yokai Watch 2 Phantom Buffy, mais c'est pareil sur Esprit Farceur, vous avez un bouton liaison Yokai Watch 2. Et donc en cliquant dessus, vous arrivez sur un menu alternatif qui vous dit liaison Yokai Watch 2. Si tu as des versions différentes de Yokai Watch 2, tu peux essayer un donjon spécial. Il faut Esprit Farceur, Phantom Buffy, liaison, et hop, on débloque un nouveau donjon. Donc alors ça marche tout simplement si vous avez vous-même les 2 versions du jeu, ou alors, si vous avez une version du jeu et qu'un de vos amis a une autre version du jeu. Ça marche aussi. Vous avez 2 façons de lier, de lier le jeu. Tout ça pour vous dire qu'effectivement avoir les 2 versions de Yokai Watch ça peut être utile pour devenir ami avec tous les yokai et compléter son médaillum, mais il y a aussi une autre raison, c'est tout simplement parce que vous débloquez, je sais pas si c'est après avoir fini le jeu ou pendant le cours du jeu, ça je ne sais rien encore, mais vous débloquez un donjon particulier à explorer qui a peut-être aussi yokai exclusif. Donc ça, il est encore plein de secrets, moi je l'ai pas encore exploré, je ne sais rien de ce donjon, mais c'est aussi l'un des avantages. Mais ne vous emportez pas, ne dites pas que Level 5 vous oblige à acheter les 2 versions de Yokai Watch, c'est pas du tout vrai. Vous pouvez tout simplement avoir une version et votre frère ou votre sœur a une autre version, comme ça vous pouvez faire la liaison. Ou alors simplement vous avez une version et l'un de vos amis à l'école ou votre cousin, peut avoir aussi une autre version. Donc arrangez-vous, parlez-en dans les cours de récréation, parlez-en à vos amis et dites-leur bien quelle version de Yokai Watch vous allez acheter, pour qu'ils sachent bien quelle version eux ils vont avoir besoin, pour que vous puissiez en fait faire des échanges tout simplement. Parce que ce serait quand même bête que toi et ton meilleur ami vous ayez la même version, non? Et dernier point, je l'ai expliqué dans la vidéo d'hier de Yokai Watch 2, vous aurez un bonus spécial dans Yokai Watch 2 si vous avez Yokai Watch 1. Pour ça, il faudra avancer dans le jeu jusqu'à débloquer le Bingokai, donc jouer à peu près 40 minutes de jeu, on va dire. Et une fois que vous avez débloqué le Bingokai, il y a Monsieur P, un gars qui aime bien péter, effectivement, qui se trouvera tout près du Bingokai et qui vous donnera la possibilité, en lui montrant une vidéo prise avec Yokai Watch 1, de débloquer un yokai exclusif comme Asan, Noko ou Buchinyan. C'est pas vraiment un yokai exclusif, mais disons que c'est une version rare de ce yokai que vous ne pourrez même pas échanger, il me semble. Donc c'est vraiment important, ça veut dire que Buchinyan, vous ne pourrez pas l'avoir même avec des échanges si vous n'avez pas Yokai Watch 1. Mais comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir Yokai Watch 1. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de mettre une cartouche de Yokai Watch 1 dans votre 3DS, prendre une photo, et dans les 2 heures suivantes, aller parler à Monsieur P dans Yokai Watch 2. Donc si vous n'avez que Yokai Watch 2, si vous n'allez avoir que Yokai Watch 2, mais que vous avez un ami qui a Yokai Watch 1, demandez-lui de mettre la cartouche dans votre 3DS juste quelques minutes histoire de prendre une photo. Si vous voulez plus de détails sur cette tactique et sur les yokai à débloquer, regardez l'épisode d'hier, donc l'épisode numéro 3 de ma série Yokai Watch 2 Phantom Buffy. En tout cas, les amis, on a dépassé les 100 000 abonnés sur la chaîne et c'est génial, franchement, merci à vous, vous êtes les meilleurs, vous avez laissé plus de 6000 pouces bleus sur le premier épisode de Yokai Watch 2, 4000 sur le second, il y a 100 000 vues en 4 jours sur le premier épisode de Yokai Watch 2, mais vous êtes complètement dingue. Complètement dingue. C'est vraiment, mais je n'en reviens pas. Je savais que vous attendiez Yokai Watch 2 avec impatience, forcément je le savais, mais comment j'aurais pu imaginer que vous l'attendiez avec autant d'impatience? Tout ça pour vous dire franchement 100 000 merci.
vous êtes 100 000 personnes à me suivre. En fait, vous êtes plus que 100 000, c'est juste que beaucoup d'entre vous n'ont même pas encore l'âge d'avoir un compte YouTube. Mais vous êtes quand même énormément, vous êtes 100 000 à vous être abonnés, et c'est juste énorme. Je vais pouvoir commander bientôt le cadre, enfin le bouton YouTube d'argent, mais pas pour le moment, donc quand je l'aurai commandé, ça peut prendre quelques mois, je vous ferai bien entendu une vidéo pour l'ouvrir avec vous. En tout cas, je tiendrai juste à vous dire très rapidement, avant de conclure cette vidéo, que vous faites tous les jours de ma vie un vrai bonheur. Enfin, je veux pas dire que j'avais une vie à plaindre avant de commencer YouTube, mais j'étais timide, j'étais pas sûr de moi, et maintenant grâce à vous, eh bien j'ai passé des étapes, et c'est vraiment vraiment génial. J'aurais jamais pensé que YouTube allait m'apporter ça. Si on m'avait dit à l'époque que j'en arriverais là un jour, j'aurais dit mais vous êtes complètement fou. Ce n'est pas le sujet en tout cas de cette vidéo, on en reparlera dans la vidéo 100 000 abonnés forcément, où je vous montrerai le YouTube Play bouton argent. Mais on va conclure, alors n'hésitez pas à dire dans les commentaires quelle version de Yokai Watch 2 vous allez prendre, et puis aussi n'hésitez pas à dire si vous allez la prendre en version boîte ou en version sur l'eShop. Puis si vous allez prendre plus d'une version, bah dites-le aussi. J'ai fait un petit sondage qui va s'afficher normalement en haut de l'écran, vous pourrez cliquer dessus, mais dites aussi dans les commentaires pourquoi, quel yokai vous intéresse, pour quelle raison, etc. Enfin, ça m'intéresse, je lis comme d'habitude quasiment tous vos commentaires. Des fois il y en a un peu trop pour que je puisse tout lire, mais en tout cas je surveille la plupart des commentaires, quasiment tous les commentaires. C'est juste que j'ai un peu de mal à lire en fait les réponses de commentaires. C'est-à-dire quand quelqu'un poste un commentaire, si vous répondez à ce commentaire, bah en fait moi j'ai pas de notification, donc je peux pas enfin je pourrais le voir, mais ça me ferait revenir à chaque fois sur la vidéo, donc des fois j'en loupe. Mais par contre les commentaires, ça je les vois tout le temps, c'est juste les réponses aux commentaires que j'ai du mal. Donc d'ailleurs, je voulais juste vous dire que quand moi je poste un commentaire, enfin une réponse à un commentaire, souvent vous répondez à ce commentaire en pensant que j'aurai plus de chance de le voir. Non, 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 au contraire, justement. Parce qu'une fois que j'ai déjà répondu à un commentaire, ça veut pas dire que je vais aller revoir ce commentaire. En fait, je lis plus facilement les commentaires qui s'affichent normalement. Voilà, enfin, juste pour vous dire. Et bien, en tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à laisser plein de pouces bleus si ce second épisode de Infocaille vous aura plu. N'oubliez pas aussi de vous abonner si c'est pas déjà fait, même si je pense que la plupart d'entre vous sont déjà abonnés. Comme ça, vous serez au courant de toute la suite, puis des nouveaux épisodes de l'Infocaille qui pourraient arriver, puis aussi des nouveaux épisodes de Yokai Watch 2, hein. Yokai Watch 2 au niveau qualité. J'aimais déjà Yokai Watch 1, mais alors Yokai Watch 2, là, j'ai joué 1h30 au jeu, et c'est franchement, c'est un niveau supérieur, quoi. Le jeu est génial, vraiment, il est vraiment fun. Puis l'histoire pour le moment n'a pas encore commencé, mais ça m'a l'air d'être une histoire un peu plus, ça a l'air d'être un plus gros fil rouge que dans Yokai Watch 1. En tout cas, voilà. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos de Yokai Watch. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine les amis. Salut!